Allô Marie-Ève, allô tout le monde. Je suis avec, Allô? je suis avec Marie-Ève Drolette. On avait prévu faire un live ensemble il y a un mois, je pense, que ça n'avait pas fonctionné. Un petit bout de temps. Je me rappelle pas. Puis on se reprend aujourd'hui. Puis c'est vraiment génial. Marie-Ève est au Nicaragua, en fait. Fait que je ne sais plus pourquoi que tu ne l'avais pas vu, mais c'est pas tant grave. Tout est parfait dans la vie. Nicaragua, tu habites là maintenant. Toi, tu es quelqu'un originaire de Trois-Rivières, ici au Québec. Puis là, tu as décidé de t'expatrier là-bas. Marie-Ève, tu fais des sites web, entre autres, si je ne me trompe pas. Tu aides les gens à faire des sites web, plus tu aides ton chum dans sa compagnie de produits de macramé. Fait que parle-nous de toi, raconte-nous ça, là. Ben oui, hey, ben bonjour tout le monde, tous ceux qui se joignent à nous. Puis merci de l'invitation, Julie. Dans le fond, parler un peu de moi, je peux peut-être parler un peu de mon quotidien ici au Nicaragua, à quoi ça ressemble. Parce que oui, je fais de la conception de site web pour Drolette. Dans le fond, je travaille à mon compte. Mais aussi, je fais de la stratégie de positionnement authentique que j'appelle. J'aide les entreprises, les entrepreneurs à trouver leur place là, sur le web de façon authentique puis à se connaître bien là-dedans. Puis c'est ça, mais dans le fond, mon chum, il fait une petite entreprise de macramé. On n'est vraiment pas au Québec, mais il fait des belles petites choses comme ça. Donc, je travaille avec mon copain Nika là-dessus. Ça fait déjà 2 ans. Et que ça nous occupe en masse. On est occupés. Combien de temps que tu es là-bas? 6 ans, presque 7 ans que tu me disais? Oui, depuis 2017, on a calculé un peu ensemble tantôt. Là, ça donne 7 ans que je suis ici. Puis je sais pas, le calcul du temps ici, puis le moment présent, tu sais, la relation au temps, je trouve qu'elle est vraiment différente. Fait que je me sens, c'est bizarre, je me sens pas que ça fait 7 ans. Mais tu me demanderais, ça fait combien de temps? Je peux te dire 2 ans ou 10 ans. La relation au temps est un peu différente ici, là. Puis c'est ça, mais je me sens vraiment bien comme si c'est mon premier mois au Nicaragua encore. Là, je me sens encore vraiment bien ici. Yes, j'adore. Pourquoi j'ai demandé à ce que tu viennes faire un live dans mon groupe, c'est que Marie-Ève m'a donné un cours de marketing cet hiver, ce printemps, je ne sais pas exactement, avec le Cégep de Joliette. C'était, comment s'appelait le cours? Mieux communiquer? Se positionner pour mieux communiquer. C'est ça. Puis moi, c'était quelque C'est chose ça. qui m'a appelé parce que dans ma business, je trouvais tout le temps que c'est quoi je fais, mon message n'est pas clair, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup parlé de me dire, tu sais, ça fait pourtant depuis, je dirais, 2019 que je fais ça, mais on dirait que c'était encore dur pour moi de dire qu'est-ce que je fais dans la vie. Fait que c'est pour ça que j'avais pris le programme du CGA. Puis finalement, ça a été vraiment au-delà de mes attentes parce qu'on est allé vraiment voir plein de choses, là, tu sais, nos valeurs, notre positionnement, puis notre why, entre autres. Fait que ça, j'ai tripé sur le concept du why. C'est grâce à toi, dans ce cours-là, que j'ai mis le doigt sur le mien, puis que ça a fait comme Oh my God! J'ai dit Eureka, je pense dans le cours, mais c'était comme un apaisement là, assez incroyable. Puis ça m'a tellement fait du bien que j'ai dit, ben moi, maintenant, je veux parler de ça. Fait que j'ai lancé le programme Éveille ta magie dans lequel j'aide les participants à trouver leur why. Puis c'est magique, là. C'est c'est vraiment hot. On se parlait avant, on s'est fait quasiment 1 heure hein, qu'on est ensemble puis qu'on se parle de ça. Puis là, j'ai dit, bon, dit pourquoi c'est pas enregistré? C'est fou tout ce qu'on se dit. Mais c'est ça. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi le why? Toi, dans le cours, c'était plus en lien avec notre business ou c'était plus vraiment avec nous, hein, je crois? Je me rappelle plus. Ben, un peu des deux. Dans le fond, tu sais, le why, il s'applique à nous-mêmes, puis il s'applique aussi à une organisation qui veut trouver sa vraie raison d'être ou une entreprise, un entrepreneur qui veut savoir pourquoi je fais ça finalement. Tu sais. J'ai travaillé avec des entreprises, pour te dire un domaine, une usine qui faisait du pliage de métal. On a travaillé ensemble, il y avait 150 employés, mais quand on a travaillé sur leur vraie raison d'être, on s'est rendu compte qu'il y avait une raison super belle en arrière de cette usine-là. Puis les autres, ils tenaient vraiment à ce que chacune des personnes dans l'usine soit vraiment à leur place. C'est vraiment beau, en tout cas, la dynamique qu'on a découvert avec cette vraie raison d'exister là. Fait que, tu sais, je pense que le why, c'est intéressant quand on le trouve personnellement aussi parce que, comme tu l'as dit, il y a comme un sentiment de bien-être, un sentiment de Ah, c'est pour ça que je suis ici finalement. C'est ça ma grande contribution. On dirait que tout fait plus de sens dans ta vie pour toi,
Puis on dirait que tout ce que les autres peuvent penser peut-être autour, ça fait vraiment moins d'importance, ça a plus d'importance vraiment parce qu'on dirait qu'on est plus connecté avec notre vraie raison d'être ici dans la vie. Fait que le concept du why, là, c'est quand même, c'est pas tout le monde hein, qui embarque là-dedans, Julie, mais ceux qui embarquent vraiment là-dedans, là, puis qui se l'approprient, puis qui l'assument, je pense que c'est tellement beau tout ce qui peut arriver après, là. Vraiment, 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 juste, je sais même plus qu'est-ce que j'allais dire. Je sais pas. Ah oui, non, c'est ça, quand tu disais que après ça, le jugement des autres, puis tout ça, mais c'est aussi qu'on se rend compte, moi, j'ai 47 ans, donc j'ai mis le doigt dessus à 47 ans, mais dans le fond, ça fait 47 ans que je le fais. Fait que ça fait comme un Oh my God, je suis correcte, je suis assez. Ça fait 47 ans que je fais la bonne affaire, que j'étais à la bonne place. Peu importe c'était quoi mes jobs, peu importe avec qui j'étais, peu importe comment je tenais ma maison, peu importe toutes les autres sphères de ma vie, j'étais dans mon why. Fait que quand on parle du why, c'est pas de l'inventer, c'est juste de le prendre en conscience parce qu'il est déjà là. Ça, c'est toi qui nous montrais ça dans le cours. Mais oui, parce que c'est quelque chose que le concept du why, là, faut faire attention, hein, c'est que c'est comme un processus. Tu sais, on ne prend pas le temps beaucoup de s'arrêter hein, de notre société nord-américaine. C'est ouais, go. Puis là, quand moi j'arrive avec mon concept du why, par exemple, dans une entreprise ou dans une organisation, il faut que la direction soit d'accord avec ça. Parce que là, il faut prendre le temps de s'arrêter en équipe. Il faut prendre le temps. C'est comme si c'était un moment d'arrêt. Moi, j'appelle ça comme quasiment une méditation là, qui nous fait en sorte qu'après ça, on repart avec quelque chose, des bases encore plus solides. Mais c'est la même chose pour toi personnellement. Si tu décides de trouver ton why comme personne, bien, ça se peut que ça ne te prenne pas 2 secondes sur le coin d'une table. Il va falloir que tu fasses l'effort de connecter avec c'est quoi ça, cette raison-là, de pourquoi je suis ici. Puis, c'est pas super confortable au début, peut-être, parce que là, on se sent comme voyons, je prends pas le temps, moi, de faire ça, que c'est ça. Puis, on se sent pas super à l'aise avec ce concept-là au début, puis on s'abrasse, puis c'est normal. Puis je pense que cette zone-là d'espèce d'inconfort, c'est juste qu'on ne l'a jamais vraiment vécu ou on ne fait pas vraiment ça dans la vie. Tu sais, tu parles de 47 ans, puis tu le trouves. Tu sais, je veux dire, ma meilleure amie, elle, ça a pris 2 ans avec moi à le trouver. C'est un processus, mais quand elle l'a trouvé, comme tu as dit tantôt, même chose, c'est tout le temps Ah, merci, Ouais. ça fait tellement du bien. Tu me disais qu'elle a lâché sa job et qu'elle a parti sa propre business après l'avoir trouvé. Là, c'est merveilleux. Pour vrai, ça ne veut pas dire que c'est ça pour tout le monde. Nécessairement, on peut savoir notre why puis l'accomplir. Comme je disais, moi, dans le fond, les 20 ans que j'étais à la banque, je faisais ma mission de vie. C'est juste que je ne la savais pas. Fait que j'essayais de faire d'autres choses. J'essayais de faire des chiffres. J'essayais plein d'affaires quand j'étais à la banque. Si je l'avais su, me semble, je me serais sentie plus, plus confortable en allant travailler. Mais Mais oui, tu le faisais quand même. Oui. Tu réalisais quand même ton why, même si tu étais dans les finances. Ben, parle-nous-en un peu de ton why, si tu as le goût. Hey, ben, en fait, C'est tellement beau. c'est avec toi dans le cours que j'ai fait Eureka, là, vraiment, que j'ai mis le doigt dessus. C'est moi, dans le fond, j'ai toujours été la fille Miss Sourire. Là. Tu sais, mettons, là, je me promenais quelque part avec mon chum, main dans la main, on se faisait arrêter, puis là, il disait Hey, ta blonde, elle a un beau sourire. Tu sais, genre, des affaires de même. Quand je travaillais à la banque, on me disait souvent Hey, Julie, ta bonne humeur nous tape ses nerfs. Tu sais, c'était un peu humoristique, mais c'était un peu ça. Puis aujourd'hui, je me dis Ah ouais, ben, hey, elle va être contagieuse, ma bonne humeur. Fait que moi, mon why, je me dis, c'est la façon que je le formule, c'est d'élever l'indice de bonheur du monde entier. C'est vraiment le bonheur. Il y a comme des études là-dessus, là, puis je pense que c'est en Norvège ou au Danemark, je ne me rappelle plus que l'indice de bonheur est le plus élevé dans le monde, mais je me dis, bon, moi, je commence au Québec, là, mais éventuellement, ça va être dans le monde entier. Je veux qu'on dépasse l'indice de bonheur du Danemark, ou je ne me rappelle plus si c'est la Norvège ou le Danemark, mais en tout cas, de ce pays-là. Fait que bref, c'est vraiment ça. Puis c'est ce que je faisais à la banque. J'étais, tu sais, je dis souvent, non, je n'ai jamais été sur le podium parce que je faisais le plus de ventes, tu sais, à la banque parce qu'on a des objectifs. Mais s'il y avait eu un podium de qui amène le plus de bonheur dans la place, c'est sûr, j'étais dans les 3 premières places. Là. Ça, je le sais, je gagnais des concours là-dessus quand il y en avait entre employés, ressources.
Fait qu'on dirait que je me dis, ben my God, ma mission pendant ces 20 ans-là, oui, j'étais fière de mon travail, oui, j'ai été une bonne employée, mais là, ça fait comme shit, ça faisait 20 ans que je le faisais, que j'ai amené ça, moi, à la Banque nationale, dans les succursales où j'étais allée, puis tout ça. Fait que c'est ça, c'est comme un apaisement, en fait. Puis oui, tu sais, dans mon travail, je fais des libérations, je fais un paquet d'affaires, mais derrière ça, c'est quoi le but? C'est toujours que les gens soient plus heureux, soient plus dans le bonheur, soient. Fait que c'est vraiment le reste, c'est des outils de comment je le fais. Puis je peux changer le comment si je décide que je ne fais plus de libération puis je fais d'autres choses, mais ça va toujours pour être pour amener de la joie et du bonheur aux gens. Fait que ça, c'est le mien. Il va Mais changer. c'est ta grande contribution. Oui. Puis elle était en dedans de toi. Puis tu sais, c'est ça que tu as nommé tantôt que j'apportais aussi dans notre classe là, qu'on a eu ensemble. Mais quand je parle du why aussi, je trouve tellement que c'est un détail qui est majeur de dire je ne vais pas attraper un why quelque Non. part, tu sais. Ah, je pourrais prendre ce why-là, il est cool. Je pourrais contribuer à changer le monde, c'est cool ça. Ouais, je pourrais faire ça, mais non, parce que si ça ne t'appartient pas et que tu ne mets pas le doigt dessus, ça va comme juste être un why, tu vas prendre. Hey, C'est pas ton why à toi. tu ne te sentiras pas mieux parce que tu vas travailler encore à contre-courant. Tu sais, en fait, Exactement. pas ça, c'est pas ça ta mission à toi, tu sais, dans la vie, là. Effectivement. Fait que, est-ce que tu veux nous parler du tien? Moi, c'est beaucoup ton exemple qui m'a inspiré aussi de dire, OK, c'est ça un why, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup parlé. Puis toi, ben, en plus, ça a vraiment changé ta vie aussi, là, clairement. Vitesse, Oui, c'est 360, là, on va se le dire. Fait que, comment ben oui. c'est ton histoire? Comment c'est que tu es rendu au Nicaragua, en fait? Là, tu me vois toujours, là. Moi, je me vois très Ben, dark, très t'es noir, très là. dark. J'essaie de me tasser un peu. Attends un peu, bouge pas, Si là. t'as moins Je m'en de tasse. soleil en arrière, je pense qu'on va. Ah, mais je pense que c'est plus par l'autre bord. Faut que tu te tasses. Non? Ah oui, t'as bien raison. Ben, Ah toi, non, t'as. non, non. Ah Ah, oui, oui, oui. c'est ça, Ah quand oui, 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 oui. noir en OK, arrière. on me voit un petit peu plus ici. Ah, bonjour. OK. Mais oui, pour parler de mon why, j'aime ça faire un petit retour en arrière Ouais. de ma petite histoire de pourquoi je suis au Nicaragua, parce que le Nicaragua a beaucoup de rapports avec mon why et pourquoi le why est tant important dans ma vie. Dans le fond, en 2017, quand je suis venue ici, j'ai des amis qui m'ont dit « Hey Marie, ça te tente-tu de venir en voyage avec nous autres? » J'étais dans le travail à fond. Je travaillais beaucoup trop dans ma job, comme plusieurs personnes le font et c'est comme normal. Donc, mes amis m'invitent, j'achète mon billet, on part. J'ai même pas eu le temps de regarder une photo de c'est quoi ça, Popoyo, parce qu'on s'en allait dans une plage à une plage qui s'appelle Poyo, où je reste présentement depuis 7 ans. Hmm. J'ai pas vu une photo, je sais pas où on s'en va. On faisait quelques haltes dans le Nicaragua, Granada, bon, Managua, d'autres endroits avant d'arriver ici. Et on venait voir le propriétaire d'un hôtel qui était le copain d'une de mes amies. Donc, un Québécois avec son frère qui ont parti un hôtel ici au Nicaragua, à Playa Popoyo. Et là, quand le taxi est débarqué, c'est vraiment un sentiment que j'ai jamais vécu. J'ouvre la porte, puis là, c'est grand, là. C'est la mer, c'est la liberté. Il y a quelque chose de tellement fort qui vient me chercher que là, je suis comme, voyons, j'ai tout ça. Moi, là, wow, comment je fais pour gérer ça? Sérieusement, c'est un petit peu difficile à encore mettre en mots ce moment-là dans ma vie, mais c'est un moment vraiment marquant. J'ai juste pour dire le mot en anglais, dropper mon sac de voyageurs à l'hôtel. J'ai mis mes souliers de course, puis à ce moment-là, je courais des 10 km par jour. Fait que je suis juste partie courir la plage. Puis j'ai eu un moment vraiment où j'ai connecté avec moi-même, où je me sentais comme juste moi. Puis ça faisait tellement du bien. Je me disais, hey, ça, c'est la vraie Marie-Ève, ça, là. Elle a le droit, on dirait, d'être juste là. C'est ça. Fait à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de spécial. On est resté 3 jours ou 4 jours ici à Playa Popoya. Après ça, on continuait. On avait d'autres choses sur notre itinéraire. Et je suis revenue au Québec. Comme tous les voyages, il y a une fin. Hein? Fait qu'au bout de 2 semaines, je reviens. Puis là, tout de suite, dans ma voiture, en revenant de l'aéroport, j'ai appelé des amis. Hey, t'attends-tu? On pourrait partir à un hôtel à Popoyo. Voyons, Marie, t'es folle. Ouais, t'as bien raison, je suis vraiment folle. OK, t'as peu, là. Là, je me suis dit, t'as peu m'entendre, là. Je vais faire un petit break de 2-3 semaines, d'essayer de décanter ça. Peut-être c'est le blues du voyageur.
comme plein de monde l'ont déjà vécu. Hein, une Ouais. espèce de classique que tu dis, ah, j'étais tellement mieux là-bas. Ça partait pas. Là, je rentrais au travail à reculons. Je m'asseyais devant mon ordinateur. J'étais stratège web depuis 5 ans dans une belle organisation, belles conditions de travail et tout. Et là, j'étais là et puis je me disais, c'est quoi je fais ici? Là, les gens me parlaient, ça rentrait d'un côté, ça sortait de l'autre. Il n'y avait plus rien qui avait de l'importance. Ça faisait plus de sens que je sois là. Puis là, je me suis dit, OK, attends pas, il y a vraiment un problème, là. Il va falloir que je trouve une solution. Fait que je me suis mis à monter un plan pendant 5 mois. Je faisais ma job de jour et de soir à partir de 5 heures, 6, 7 heures. Je me mettais à dessiner, à faire un plan. Qu'est-ce que je pourrais faire pour habiter au Nicaragua puis être autonome, être indépendante, avoir mes sous. Fait que c'est ça. Mon plan, c'était de devenir consultante à mon compte comme je le suis depuis les 5-6 dernières années. C'était ça mon rêve, là, que je me suis dit, ben, je vais bâtir ça, voir. C'est-tu réaliste? Puis si ça marche pas, ben, il y aura d'autres choses, tu sais. Fait que c'est ça. Je suis partie, j'ai tout vendu et puis je suis venue essayer, voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis honnêtement, je touche du bois encore. Je suis tellement reconnaissante dans la vie parce que ça continue de fonctionner, ce plan-là. Puis ça continue d'être mon rêve. Je suis dans le plan puis le rêve. Bon, ça, c'est la grosse affaire. Mais là, ouais, dans le fond, tu sais, quand je me dis, voyons, Marie, t'es bien folle. Comment ça que ça fait autant de sens que ça d'être ici, d'avoir pris ces décisions-là, que tout le monde te trouve folle? Ouais, t'es bien folle, le Nicaragua. Ouais. Puis finalement, c'est mon why. Parce que moi, dans le fond, ce que je voulais, c'est connecter, être la vraie version de moi-même, puis faire en sorte qu'il y ait le plus de monde autour de moi qui soit la vraie version d'eux-mêmes. Donc, être le plus authentique possible. Ça compte pour les personnes, pour les entreprises. Puis, c'est ce que je fais maintenant dans mon day-to-day. Mon why fait partie de mon quotidien. Puis, c'est ça, quand je l'ai découvert que c'était ça, finalement, encore comme toi tu dis, mais ça commençait à faire encore plus de sens, là, tout ça. Tu dis, ah, je comprends pourquoi je suis bien là, puis je suis bien dans ma job au Québec parce que tu n'avais pas l'impression d'être dans ton why, d'être toi. Puis, dans le fond, quand tu dis que tu fais dans ta job, c'est quoi donc ta mission d'entreprise? Là? Comment tu la formules? Ben, je peux te lire un peu comment. Ben, je pense comme que nous sommes ici. Ben, vas-y donc. Ben non, vas-y. Ben, j'avais noté à côté, là, parce que je voulais juste le dire bien, mais je crois que nous sommes ici pour être la vraie version de nous-mêmes et faire bénéficier les autres de notre force, de notre magie. C'est un peu ça que j'essaie de transmettre, puis de transmettre à travers mon travail aussi, là, en travaillant avec, peu importe avec qui, un entrepreneur, une entreprise, ben, ce que je fais, c'est que je trouve vraiment avec cette personne-là ou cette entreprise-là, on trouve c'est quoi leur vraie raison d'être. Puis après ça, bon, on le fait transpirer partout sur leurs médias sociaux, sur leur site web. Fait que c'est ce que je fais. Puis j'avais eu la chance d'être jumelée avec toi dans notre cours parce que tu nous jumelais 2 par 2, puis j'étais la dernière toute seule. Fait que là, tu t'es mis avec moi. Fait que ma job, c'était d'aller voir ton site web puis de dire, parce que dans le fond, le cours, tu nous disais, c'est important que notre site web, il représente ce que nous sommes. Fait que tu voulais que je sorte les mots de ton site web. Tu as fait la même chose avec le mien, et moi, j'ai fait comme, mais c'est tellement ça. Ton site web, c'est vrai, on a l'impression d'être assis avec toi au Nicaragua. Je veux dire, c'est tellement différent de tous les sites web que je suis allée voir dans ma vie. C'est comme si je rentre dans le voyage, là, je suis dedans, puis c'est OK, oui, on va prendre un café ensemble parce que tu écris ça souvent. C'est comme une gorgée de limonade. On va prendre un café. Vraiment. Fait que tu réussis très, très bien. Puis c'est ça que tu fais avec les gens que tu accompagnes dans les sites web, de mettre du vrai. Fait que nous, tu nous l'avais dit. J'apprécie beaucoup. Tu avais dit quelque chose comme moi, c'est de mettre plus de vrai dans le monde, tu sais. C'est comme ça, moi, que je dis qui était ton why, là, c'est un peu ça. Puis c'est ça que tu fais avec les sites web. Tu mets du vrai qu'on va aller voir. Tu mets du vrai dans le web, en fait. Ben oui, ça, vraiment. dans ma force à moi, qui est le web, dans le fond, fait que j'utilise cette force-là, puis j'essaie de, comme tu dis, mettre du vrai dans le monde. C'est encore plus simple, cette formation-là. C'est vrai.
Fait Ben, je sais pas que, si c'est ça que j'ai retenu. Tu as dû nous dire ça dans le cours, mais quand je oui, parle de moi, c'est comme ça que je le dis. Puis, tu sais, ça fit, là, au Nicaragua, j'ai l'impression, sans jamais étaler, que les gens sont vrais, que tout est vrai, c'est simple, hein, c'est la simplicité. Tu disais, les routes sont en terre, puis tout ça. Fait que c'est la simplicité, c'est le vrai, c'est l'authenticité. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant, ton histoire. Pour vrai, c'est comme gros, tu sais, c'est pas obligé d'être aussi ouais. gros, mais je trouve que pour le comprendre, c'est un bel exemple que tu donnes, que tu es, que tu as vécu, puis en plus, tu le fais dans ton travail. Fait tu sais, c'est ça que ça Oui, fait aussi quand on connaît notre why. Ça se peut que tu continues de rester dans la job que tu es, mais ça se peut aussi que ça change des choses parce que là, tu dis, oh my God, j'ai juste le goût de le partager encore plus, tu sais. Et puis je aujourd'hui, vais faire du pouce vas-y. là-dessus, Julie, parce qu'il y a des organisations avec qui j'ai travaillé, puis on a trouvé le why de l'organisation, puis j'ai eu des discussions avec les directions après qui me disaient, tu sais, Marie, tu m'as fait peur. Parce que moi, je me suis dit, dans mes 15 employés, là, si j'en ai un qui ne connecte pas avec notre why d'organisation, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, je me disais, voyons donc, il a donc bien raison, lui. Si on décide de l'assumer comme organisation, qu'est-ce qui se passe après ça quand la connexion avec le why de l'entreprise ou de l'organisation ne se fait pas vraiment? Puis là, on a eu d'autres discussions après, mettons, je te parle de la même direction, puis il y en a qui sont partis. Puis il Hmm. dit, c'est tellement parfait pour mon organisation parce qu'on n'était pas en concordance. Puis moi, là, j'aime mieux avoir une personne de moins qui n'est pas en même place, puis une personne qui se rajoute dans l'équipe, qui connecte. Là, on s'en va à 100 000 à l'heure parce on est tous sur la même ligne, on est tous à la même place. Puis ça donne vraiment d'autres résultats. Fait que lui, il était super content en même temps, mais il a dit, il a quand même nommé que ça C'est y bon. avait une crainte quand même de mouvement personnel parce que si tu n'es pas connecté au web, et là, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai En trouvé fait, ça super intéressant, ce bout-là aussi. ce que je trouve beau, c'est que c'est le lien avec l'humain seul, là, mettons, l'individuel. En fait, c'est que ça y a fait peur, mais une fois que tu es dedans et tu l'assumes, ils peuvent s'en aller, c'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est la même chose, nous, si tu le Exact. trouves puis tu te rends compte que l'autre à côté, ça ne fit pas, ben ça ne te dérangera plus non plus. Tu sais. C'est comme si ça devient tellement apaisant. Là. Dans le cours, dans le programme, Éveille ta magie cette semaine, c'était ça un peu. Là, on arrivait à identifier de plus en plus les why des gens avec les exercices. Puis il y en a une qui m'a dit ça, Julie. C'est tellement léger, c'est tellement apaisant. Puis Ouais. ce qui est drôle, c'est que depuis qu'elle était dans le programme, elle stressait avec ça. Fait que c'est la même affaire, mais au niveau individuel, tu sais. Puis Elle finalement, stressait de trouver son why? ouais, Ou- ça la stressait OK. ou de ne pas être capable ou de, tu sais, je ne sais pas c'était quoi, mais elle se mettait une pression. Ça la stressait vraiment. Ouais. Puis quand on l'a trouvé, elle a fait Oh my God. Fait que, tu sais, des fois, moi, je dis que notre corps, c'est des choses qu'on ne sait pas. Là. Probablement que le stress, c'était comme une excitation aussi, là, de le trouver. Ouais. Tu sais, des fois, on fait la ligne est mince entre l'anxiété et l'excitation. L'adrénaline, tu sais. Ouais, puis Ouais. des fois, notre corps, moi, quand j'ai rencontré mon chum, là, hors sujet, mais juste avant de le rencontrer, je ne le connaissais même pas encore, mon corps, là, je disais, voyons, mon corps, il bouge tout le temps, puis tout ça. Puis une de mes amies m'avait dit, ton corps, c'est quelque chose que tu ne sais pas encore, qui s'en vient. Et 2 jours après, j'ai rencontré mon chum. Fait que, des fois, je fais ce parallèle-là, mais probablement qu'elle était dans l'excitation, mais elle voyait comme un stress. Puis finalement, ben, quand elle l'a trouvé, elle m'a dit Oh mon Dieu, puis on s'est reparlé après, puis elle a dit c'est tellement léger, tellement apaisant. Là. Puis elle aussi, c'est un peu Oui. comme toi, l'authenticité. Là. Tu sais, c'est un peu ça. Là. Elle n'est pas dans un autre pays, mais tu vois, dans l'exercice, la première chose que je demande, c'est dans quel genre de pays tu aimerais vivre. Décris-moi-le. C'est ça qu'elle dit. Les gens, c'est simple. Les gens, tu sais, sont eux-mêmes, sont vrais, puis tout. C'est exactement ça qu'elle a dit dans l'exercice. Fait que, Oui. Puis ouais, c'est intéressant parce que moi, c'est sûr, comme tu dis, mon exemple est assez poussé dans le sens que ça implique un changement, transformation de vie carrément que j'ai décidé. Mais ouais. il y a un bout que je trouve vraiment intéressant dans ton apaisement que tu parles, c'est que moi, en tout cas, prendre cette décision-là de dire je m'en vais vivre au Nicaragua, je l'essaye. Tu sais, ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Je me donne le droit de le faire. Ben, ça faisait tellement de sens que peu importe toutes les critiques, toutes les choses que je pouvais écouter autour de moi, c'était comme, ben écoute, ma décision est solide, elle est prise, fait que c'est correct que tu me partages ce que tu veux me dire, mais moi, je m'en vais là. Fait que moi, je trouve que connaître son why, autant pour une organisation que pour une personne, ça t'aide à prendre des choix. Est-ce que je vais leur reprendre? Ça t'aide à choisir, mais
à choisir, ça t'aide à décider, puis à trouver que ça fait du sens. Parce que on dirait que, tu sais, tout se place aussi en avant de nous. Là, il y a comme deux choses que je veux dire en même temps, là, mais toi, comme personne avec ton why, on dirait que tes décisions sont plus simples à prendre parce que, ah, ben non, j'irai pas là, ça fait pas de sens. Si je vais vers là, ça n'a pas rapport. Là, ça fait un petit peu concept pas concret là, quand j'en parle comme ça. Ah, c'est Mais il y très a clair. ça, Pour moi, c'est très clair. Ça va. il y a ça, puis le concept aussi de que il y a tellement d'étoiles dans tes yeux, il y a tellement de croyances fortes, tu es tellement grounded quand tu parles de qu'est-ce que tu veux faire, ben on dirait que les gens veulent t'aider. Fait que là, on dirait qu'il se passe une affaire, il se passe une autre affaire, puis là, tu sais, comme les roches qui se placent en avant de toi, qui te font avancer dans ta direction, c'est ça qui arrive, on dirait. Moi, en tout cas, c'est ça qui s'est produit. Pas sans obstacle. J'en Ouais. ai eu des problématiques à régler. J'en ai eu du mauvais Internet puis des tempêtes tropicales depuis que je suis ici. J'en ai eu des réalités pas super le fun. Tu sais. Je me suis cassé le bras en moto. Tu sais, il s'est passé plein de choses ici. Mais ces obstacles-là font partie de c'est correct. Je suis ici parce que c'est là que je m'en vais. Puis il y a d'autres. Tu sais, ça fait partie de mes expériences. Puis c'est ça que je veux vivre. Tu sais. Tellement. Tellement. Puis tu me fais penser. Hey, on pourrait parler pendant des heures, je pense, Marie. Mais Ça se peut. tu me fais penser justement, tu sais, moi, on dirait qu'à partir du moment où je l'ai eu, quand j'ai des critiques plus négatives, c'est pas grave, c'est parce que toi, tu ne connectes pas, c'est correct, va ailleurs. Je le prends plus comme personnel. C'est vrai, c'est ça. C'est comme vraiment un apaisement. Hein? Je pense que c'est le mot Ouais. que moi, je trouve, c'est apaisant. Puis, est-ce que tu veux nous dire des petits exemples de why? Toi, tu en vois beaucoup dans ton travail. J'ai parlé beaucoup de ceux qu'on a découverts dans Éveille ta magie cette semaine en live, mais j'aimerais ça que tu nous donnes des exemples que tu as découverts avec les gens sans les nommer, là, juste pour donner des idées aux gens. Ça peut être quoi un why, mettons? Ben oui, certainement. Je ne vais pas les nommer parce que j'essaie de respecter aussi. Bon, Tout il y à a comme fait. un aspect, je dirais, plus personnel dans notre why aussi. Fait que, dans le fond, c'est un exercice aussi que, tu sais, on n'a pas le choix. Il faut se connecter, il faut connecter avec ça, ce qui est à l'intérieur. J'ai plein de beaux why. Je vais vous en sortir deux, trois que j'ai notés. J'ai une organisation que leur why, c'est changer le monde un pas à la fois. C'est tellement une belle contribution. C'est partagé dans toute l'équipe. C'est extraordinaire. J'ai une athlète olympique qui me disait qu'elle avait envie de faire une différence dans la vie des gens. Donc, wow, c'est juste malade. J'ai une coach aussi avec qui j'ai travaillé qui a trouvé que pour elle, dans le fond, elle voulait contribuer à ce que les gens deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, la meilleure version dans ce qu'eux ils ont envie d'être. Fait que c'est trois petits exemples comme ça. Là. Puis j'ai une amie aussi que je connais qui veut contribuer au développement optimal des gens. Ça peut être un enfant, une personne adulte. Fait que développement optimal, ça veut dire beaucoup d'affaires, mais pour elle, elle a l'impression qu'elle fait partie du développement de ces gens-là. Fait que c'est sa grande contribution. J'ai Son, j'ai juste le goût de revenir sa sur raison. celle de l'athlète parce que ça ressemble beaucoup à une qu'on a trouvée dans le groupe aussi. Tu disais que c'était de. Fais juste me le redire, s'il te plaît. Faire la différence dans la vie des gens. Oui, puis là, quand tu me l'as dit à moi tantôt, tu t'as rajouté que c'était comme en leur montrant que tu peux avoir des. Tu sais, que tu peux réaliser des grandes choses. C'est un peu ça. Oui, que Puis j'en ai une, c'est c'est vraiment drôle, c'est la même chose. Mais quand elle me parlait, elle répondait aux exercices, c'était comme un des événements qui l'avait beaucoup marqué, c'est qu'elle avait aidé quelqu'un justement qui avait fait un genre de marathon, je ne sais pas quoi, puis elle est arrivée la dernière, puis elle était très déçue d'elle-même. Puis cette personne-là, qui était bénévole à l'événement, est allée la voir pour la rassurer, pour l'aider, tout ça, arriver à la fin. Puis elle a dit, écoute, regarde ce que tu as fait, tu sais, c'est attends, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils s'écrivent encore 5 ans plus tard, puis elle lui a dit, tu sais, tu as changé ma vie, tu m'as fait réaliser que j'étais capable de faire des grandes choses. Fait que c'est pas un athlète, elle était bénévole là, mais elle aime ça, réveiller le monde, dire regarde ce que, tu sais, la fierté, là, regarde ce que tu es capable de ouais. faire, regarde ce que tu peux faire. Puis, fait, bref, on l'a identifié comme ça, son why, puis je trouve que l'athlète, c'est un peu la même chose. Elle, en se dépassant elle-même, elle veut montrer qu'on peut tous se dépasser, tu sais. Fait que Ben oui.
Mais moi, ça serait pas mon why. Moi, me dépasser, ça me parle pas tant. Moi, je veux être de bonne humeur, peu importe, tu sais. Fait que ça dépend du monde, tu sais. C'est chacun son why. Parce que des fois, quand on le met vague, on dirait qu'on a l'impression que toutes les why peuvent nous parler, mais non, pas nécessairement, tu sais. J'ai mon C'était vrai. amie, Marie-Ève, avec qui je vais lancer un beau grand projet qui s'en vient, qui n'est pas vraiment annoncé encore, mais elle, c'est beaucoup la connexion. La connexion avec les gens. Ça a toujours été ma Miss PR. Là. Tu sais, on faisait des événements ensemble. Moi, j'étais celle qui animait en avant, puis elle était celle qui allait parler à tout le monde, puis qui s'intéressait à tout le monde après. Oh ouais, c'est pas ça, moi. Tu sais, fait que moi, j'amène du bonheur de parce que je suis, mais cette connexion-là, tu sais, je connecte avec les gens, mais je sais pas, elle a comme un quelque-chose. À chaque fois, Marie-Ève, quand elle rencontre quelqu'un, elle dit « Oh mon Dieu, qu'on a connecté! » Tu sais, c'est son mot. Mon Dieu, que j'ai connecté avec. Oh mon Dieu! Ta force, Mais c'est ça, exactement. ta Fait que contribution. chaque personne, c'est vraiment différent. Mais je trouve ça vraiment beau. Là, tu sais, d'habitude, je demande comment on peut travailler avec toi. Tu m'as dit que tu es tellement hot que tu es sold out. Donc, tu peux pas Je suis prendre pas de limite. tellement hot que je suis sold out, mais je suis vraiment On comment on aurait appelle ça, l'horaire est plein en ce moment. Fait que j'ai de pas toute vraiment façon. de place en ce moment. De toute façon, s'il y a une place qui se libère, c'est moi qui vais apprendre. Fait que je fais des blagues. Mais là, on a parlé peut-être à l'automne de collaborer dans des projets. On ne sait pas trop encore, mais il y a peut-être quelque chose qui va s'en venir. Puis tu redonnes le cours au Cégep en novembre. Un cours de 6 semaines, je pense, si je ne me trompe pas. Fait que les gens qui sont en business, c'était ça, 6? C'est un cours comme express, dans le fond, 2 jours par semaine pendant 3 semaines. Fait que c'est 3 fois 2, 6 cours. 6 cours, c'est ça. Je savais qu'il y avait un 6, mais, fait que mais j'ai adoré ça. Pour vrai, ceux qui ont une business ou quoi que ce soit, c'est pas que c'est cher, là. C'est vraiment un cours qui est accessible parce que c'est avec le cégep. Puis Ouais. c'est le dynamisme de Marie-Ève pendant 6 matins. Pour vrai, se lever avec Marie, c'est génial. Puis Ouais, t'apprends on a eu du toi-même. fun. Même si tu n'as Oui. pas de business, c'est sûr que là, tu nous fais faire des exercices, tout ça, mais pour vrai, tu apprends sur toi-même. C'est assez. Tu sais, comment je t'ai dit ça à la fin, c'est qu'il y a il y a des programmes qui se vendent sur le web où c'est vraiment relié à la réalité du web en ce moment. Puis tu as tout ce qui est le système scolaire habituel, qui est plus des théories puis des affaires par cœur, je trouve, moi, mon expérience. Mais toi, Ouais. c'est un mix des deux parce que tu travailles sur le web, fait que tu nous amènes les deux, puis je trouve ça magnifique. Pour vrai, c'est up-to-date, c'est réaliste, puis c'est pas non plus trop dans le ben oui, tu peux avoir 1 million de clients, Ouais, tu sais, ouais, ouais. tu vois beaucoup sur le web. Fait que je trouve ça vraiment le fun, c'est concret, c'est terre à terre, c'est applicable, on a des en tout cas, je pourrais inventer ton cours longtemps, mais on a des exercices C'est ça concrets. que je vois là. J'ai vraiment aimé ça, là. Je te l'ai dit, s'il y a une partie Oui, de puis ça, je le fais. il y a quelque chose d'intime aussi dans la classe parce qu'on est un petit groupe quand même ensemble. Fait que c'est le fun, on peut se challenger puis s'apporter ailleurs. Ça, c'est vraiment le fun. La dynamique, en tout cas, de la gang qu'on était, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est vraiment se positionner, mais en authenticité. Hein? C'est ça qui Ouais. est important, je pense, parce que je trouve que avec le web, en plus, aujourd'hui, si on veut raconter, puis, tu sais, le concept du storytelling, mais qu'on met à notre sauce à nous dans le cours. Là. On met ça dans un vocabulaire facile à comprendre. Mais comment on peut raconter si on ne se connaît pas bien ou on ne sait pas vraiment c'est quoi cette grande contribution-là qu'on peut raconter tout le temps par mille et une façons. Fait que Ouais. ça aide beaucoup à mieux se positionner comme entrepreneur, c'est sûr. Moi, Mais j'ai vraiment, vraiment aimé ça, là, pour vrai, c'était génial, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis là, on dirait qu'avec mes. Tu sais, c'est comme si c'est tous des morceaux de casse-tête qui ont fait que là, je lance un super projet, puis ça fait comme wow, là, tu sais, le Eureka que j'ai eu en mars avec toi, on dirait que là, il est en train de se concrétiser. Fait que moi, je souhaite à tout le monde de connaître son why, puis tu me disais tantôt que tu aimerais ça contribuer aussi à de plus en plus que les gens connaissent leur why, parce que si c'était ça, mon Dieu, que hein, on serait plus apaisé, il y aurait moins de stress et tout. Fait que, il y a des choses qui vont s'en venir à l'automne, je ne suis pas inquiète. Merci, Marie. Je suis vraiment contente que tu ça aies m'a fait tellement plaisir. Je pardonne de ne pas avoir été là, le mois passé. Yeah! Je suis pardonnée. Tu t'es rattrapée vraiment bien. Fait que merci, merci, merci beaucoup. Puis on va revoir Marie-Ève sûrement bientôt dans un autre live ou quelque chose comme ça. Merci, bon après-midi. Salut tout le monde! Bye.